Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril. Hier on a vu une magnifique guidance très favorable, un rebondissement inattendu pour vous. Donc je vous invite à la regarder à la fin de la vidéo, elle apparaîtra dans un carré. Ou tout simplement si vous êtes impatient de la voir, en cliquant dans quelques instants sur la petite bande noire ou le petit point ici qui apparaîtra. Allez, c'est parti. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre confiance, de votre abonnement et puis surtout de partager toutes mes guidances car grâce à vous, la communauté grandit et je peux davantage en faire pour vous. Alors, pour ce mois d'avril, je vais utiliser le tarot de la magie verte et l'oracle des rebelles sacrés comme je l'ai fait hier. On est parti. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage sentimental pour tous mes chers amis Scorpions pour ce mois d'avril. C'est très parlant. On va commencer déjà par quoi? Le choc du changement? Ou cette renaissance? Vivre sa renaissance? Ou le choc du changement? À vous de me dire en commentaire. Ça me fait directement rappeler ce que j'ai créé pour vous, mes livres que j'ai créés, Vivre sa renaissance ou le choc du changement grâce à cette foi illimitée, cette énergie d'amour inconditionnel que l'on a tous. Mais est-ce que l'on met ceci en application autour de nous? Vivre sa propre vie telle que l'on souhaite, être libre de s'exprimer librement. Est-ce que l'on fait ceci au quotidien? Non, parce que vous avez ces peurs de vous dévoiler au monde extérieur. En tout cas, voilà ce que c'est la première lame, elle vous l'explique, d'accord? On a ici la première lame qui est le dieu cornu. Je n'irai pas dans tous les symboles que cette lame a à vous dire, parce que je ne suis pas là pour aujourd'hui pour vous l'expliquer, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous symboliser les différentes cartes si vous me le dites en commentaire. En tout cas, ici, le dieu cornu vous indique que vous avez la possibilité pour ce mois d'avril d'améliorer votre situation, tout simplement en vous reconnectant à votre propre moi intérieur. Allez vous promener, allez vous ressourcer dans la nature. Prenez soin de vous. Vraiment. Laissez vos enfants à votre conjoint, à votre partenaire de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de rester en permanence à leur crochet. Ok? Vos enfants vont être libres, ok, d'aller voir votre partenaire. Faites-lui confiance, ok? Mais prenez vraiment un temps que pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir rayonner davantage par la suite. Alors, bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement car le 9 de Pentacle nous l'indique. Ok? On voit ici les enfants, on voit ici votre partenaire qui s'en occupe et qui sait quand même très bien s'en occuper. Donc, laissez lui cette opportunité de faire ses preuves. Ok? N'ayez pas peur de lâcher prise sur cette situation. Pour vous, mesdames, ok, parce que ici je le ressens, il y a plus, pour cette guidance en tout cas, il y a plus de femmes que d'hommes qui m'écoutent. Mesdames, faites confiance
à votre partenaire. Il saura très bien s'occuper des enfants, ok? Laissez-lui tout simplement cette opportunité. Les enfants seront ravis de pouvoir vous retrouver 2 heures, 4 heures, 6 heures plus tard ou même 3 jours plus tard pour vous dire tout simplement ce qui s'est passé avec votre partenaire. Et une belle connexion au niveau sentimental va se renforcer. Donc faites ceci. Offrez-vous un temps pour vous. Vous pouvez aller dans la nature, aller vous ressourcer, ou vous pouvez aller vous faire masser, ok, ou faire un sauna, ou peu importe, aller au cinéma avec une amie. Mais prenez ce temps pour vous. Alors bien sûr, cette lame, elle est là pour vous l'expliquer, c'est le choc du changement. Parce que ça fait combien d'années, combien de temps que tu ne le fais pas? Ça fait combien de temps? Peut-être que tu l'as jamais fait même. Maintenant, tes enfants sont grands et tu te retrouves avec ton partenaire, ou alors il n'est plus là. Tu te retrouves seul et tout, et par habitude, tu ne le fais pas. Même si tu es toute seule, rien ne t'empêche d'aller au restaurant ou d'aller au cinéma toute seule et d'aller profiter d'un moment pour toi. C'est ta vie. C'est ta propre vie. Aucun être humain sur cette planète ne devrait te dire quoi tu devrais faire. Personne. C'est ta propre vie. Alors pourquoi tu rayonnes pas? Pourquoi tu te sens mal en toi? Parce que tu l'as décidé. Si tu aurais décidé d'aller bien, tu irais bien. Et c'est ce qui se passe ici, avec la lame de la Renaissance. Prudence demandée. C'est à l'intérieur de toi que tout se passe. Cette lame, elle est là, elle te dit, ok, je suis triste, je suis toute seule, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Cesse de te comparer au monde extérieur. Bien sûr qu'il y en a, ils ont plus que toi. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup moins que toi. Sois reconnaissant déjà d'avoir ce que tu as. Ok? Et bien sûr, rien ne t'empêche d'avoir plus. Ok? Rien ne t'empêche d'être ambitieux, ambitieuse. Et de dire, ok, ma situation ne me plaît pas actuellement. Et je voudrais qu'elle s'améliore. Et donc, il est temps pour toi de te mettre en action. Alors, prends cette baguette, prends cette action que tu as mis de côté depuis tant d'années, ok, et vas-y. Le 7 de baguette ici, te l'indique, le 7 de bâton. Le 7, tu le sais très bien, je n'ai pas besoin de t'expliquer cette numérologie. Le 7 est un chiffre très énergique, très positif, très valorisant pour dès qu'il apparaît dans un tirage. Mais le 7 de bâton, le 7 de baguette, t'indique que c'est une action favorable qui va se produire, mais il va falloir que tu fasses cet effort pour toi, pour créer ce choc du changement, cette renaissance, cette personne que tu es réellement. Cette personne qui est en toi et qui dort depuis tant d'années doit se réveiller une bonne fois pour toutes. Montre-toi, brille au monde extérieur et sois la merveilleuse et belle personne que tu devrais être. Il n'y a aucune personne qui devrait enlever le sourire qu'il y a sur toi. Aucune personne. Alors, montre-toi sous ton meilleur jour. Et on a ici le 9 de Pentacle qui te l'indique très clairement. L'évolution vers cette richesse intérieure qui est en toi va tout simplement faire que ta vie va s'améliorer.
souris à la vie, va vers les autres, intéresse-toi aux autres, réellement. Écoute ce qu'elles ont à dire. N'aie plus peur des êtres humains. Je n'aime pas les êtres humains, j'aime personne. Ça suffit, ça. Bien sûr qu'il y a énormément de personnes toxiques, mais pas tous. Mets-les pas tous dans le même panier. Comprends bien ceci, il y a des belles personnes qui sont là, prêts à t'aider, prêts à t'accompagner, à te soutenir. Encore faut-il améliorer tes propres relations, améliorer ta propre communication pour que tout prend sens par la suite. J'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance, elle t'aura permis de comprendre la nature humaine. Nous ne sommes pas tous des robots, nous sommes humains avant tout. Écoute bien ceci, souris à la vie et améliore ton existence. C'est très important. Je te retrouve dès demain pour un nouveau tirage de ton ascendant peut-être, ou le mois prochain. Je te remercie de ton abonnement, merci tout simplement de t'offrir tous mes livres que j'ai écrits, que j'ai concoctés pour toi, le cahier tarot divinatoire, pour que tu notes tes propres tirages, pour qu'ils puissent rester ancrés en toi. Voilà, tout ce que je fais, tout ce que je crée est tout simplement une valeur ajoutée pour te faciliter ta propre vie. J'espère en tout cas que tu vois cette valeur que je te propose jour après jour. À demain, bye.